Chers camarades, au nom du camarade président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et au nom de l'ensemble du gouvernement, je voudrais exprimer ici notre profonde gratitude au peuple burkinabé, tant à l'intérieur du pays qu'au sein de la diaspora. Les contributions généreuses, volontaires et régulières enregistrées depuis la création du FSP traduisent de façon éclatante la conscience citoyenne et le patriotisme exemplaire de notre peuple. La présente session s'ouvre dans un contexte marqué par des avancées notables sur les plans sécuritaires, humanitaires, économiques et sociaux. Ces résultats encourageants, fruits de sacrifices consentis et de la mobilisation générale, méritent d'être consolidés afin de franchir de nouveaux paliers dans notre lutte contre le terrorisme et dans la construction d'une paix durable. À ce titre, les performances enregistrées par le Fonds méritent une attention particulière. En date du 30 septembre 2025, les encaissements enregistrés sont de 142 milliards 603 529 418 francs CFA, représentant un taux de réalisation de 95,07%. Ce niveau de mobilisation, atteint dans un contexte économique international difficile, traduit de façon manifeste la détermination de l'ensemble des Burkinabés à s'investir dans la lutte pour la restauration de l'intégrité territoriale. Distingués invités, les travaux de cette troisième session portent sur les points d'ordre du jour suivants. Examen et adoption du troisième rapport de gestion de l'année 2025 du FSP, bilan de la contribution du FSP à la prise en compte des droits humains par les volontaires pour la défense de la patrie dans la lutte contre le terrorisme, examen et adoption du projet d'affectation des ressources aux bénéficiaires. Sur le deuxième point, je souhaite rappeler que la question du respect des droits humains demeure au cœur de notre stratégie de sécurisation du territoire. La mission confiée au VDP, à savoir celle de protéger les personnes et les biens, s'inscrit dans l'essence même des droits fondamentaux. Dans cette optique, le Fonds de soutien patriotique a assuré le financement d'initiatives de grande portée telles que des programmes de formation, des campagnes de sensibilisation, des forums d'échange citoyens, et ces actions ont déjà touché de nombreux compatriotes et ont pour finalité de renforcer la confiance mutuelle entre les forces combattantes et les populations civiles. Cet effort constant vise à contrer les tentatives de manipulation et les instrumentalisations géopolitiques qui cherchent à entamer notre cohésion. Nous restons convaincus que seule une armée enracinée dans le respect de la dignité humaine, soutenue par un peuple solidaire, pourra triompher durablement du fléau du terrorisme. L'examen de ce point répond donc à l'exigence de redevabilité quant aux actions entreprises et vise à renforcer notre appropriation de la thématique afin d'assurer pleinement notre rôle de relais d'information auprès de nos concitoyens. Chers camarades, les défis à relever demeurent nombreux, complexes et évolutifs, mais notre détermination collective reste encore plus forte. À travers vos réflexions, vos observations et vos recommandations, je ne doute pas que nous pourrons ensemble tracer les pistes nécessaires pour accroître l'impact du Fonds, pour renforcer son rôle d'outil stratégique et de souveraineté et de développement. En plaçant cette session sous le signe de la responsabilité partagée et de l'exigence d'efficacité, je vous invite à mener les travaux avec l'engagement qui vous caractérise. Pour terminer mon propos, je voudrais réaffirmer avec force la conviction que le Burkina Faso saura triompher de l'adversité. Avec le courage de nos combattants et la solidarité de nos populations, nous bâtirons un pays réconcilié avec lui-même, maître de son destin et ouvert sur un avenir radieux. Sur ces mots d'espérance et de foi en notre nation, je déclare ouverte la troisième session ordinaire de l'année 2025 du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique.
La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Je tiens à exprimer, en mon nom propre et à celui du gouvernement, une profonde gratitude à tous nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora. Leur mobilisation constante, traduite en contributions volontaires et régulières, constitue une véritable chaîne de solidarité nationale qui ne cesse de se consolider. Les acquis examinés lors de cette session sont particulièrement éloquents. Les performances d'étape réalisées illustrent l'ampleur et la vitalité de l'élan patriotique qui anime notre peuple. Chers camarades, au-delà des performances financières, les actions du Fonds intègrent une dimension humaine et éthique essentielle. Ainsi, des sessions de formation et de sensibilisation à l'endroit des VDP, de leurs encadreurs et des populations sur le respect des droits humains ont été organisées. Ces initiatives répondent à une exigence fondamentale, à savoir celle de garantir que notre lutte pour la survie de la nation reste conforme aux valeurs de dignité, de justice et de respect de la personne humaine. Chers camarades, le camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé à maintes reprises l'importance de la mobilisation générale. Il nous appartient, en tant qu'acteurs impliqués, de poursuivre dans cette voie et de consolider sans relâche la chaîne de solidarité et de patriotisme qui constitue le socle de notre résistance. En effet, la victoire contre le terrorisme et l'édification d'un Burkina Faso digne, souverain et prospère sont à notre portée, à condition que nous restions unis, déterminés et engagés. Chers camarades, c'est avec beaucoup de gratitude et d'espérance que je déclare close la 3e session ordinaire de l'année 2025 du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.